Après ces deux matchs de Challenger Series, on va débriefer à chaud, on va revenir sur la rencontre entre Cloud9 et Denied, qui a été soldée par la victoire des Cloud9, et on va revenir sur le BO3 entre Reason Gaming et Ninjas in Pyjamas, qui s'est soldé par la victoire des Ninjas in Pyjamas. A tout de suite. Words are used and tolerance shown. Looking the last look in my eyes. Donc on va revenir, donc comme il est précisé dans l'intro, on va revenir sur les deux BO3 qu'il y a eu ce soir. Les deux BO3 qu'il y a eu, comme vous savez, c'est Denied qui est pour Europe, et Cloud9 et le deuxième BO3 c'était entre NiP et Reason Gaming. On va un petit peu changer la formule par rapport au premier, parce que bon, le premier c'était plus un pilote qu'autre chose, mais voilà, moi je l'ai fait, j'étais content de le faire. Donc ce qui va changer là, c'est qu'on va parler un peu match par match, et je vais vous donner mes impressions sur les matchs. Donc comme vous savez, le BO3 qu'il y a eu entre Cloud9 et puis Denied, c'est Cloud9 qui l'a gagné, qui me semblait logique parce que Cloud9 affichait une plus grande force, on va dire. Donc on va commencer par la première game. Donc pour les pics qu'il y a pu avoir dans cette game, on a pu retrouver du Shyvana, du Lee Sin pour les Cloud9, Nidalee, Lucian et Leona, donc quelque chose d'assez standard, vous allez me dire, rien de très exotique. Et les Denial, plutôt, si je dis Denial depuis tout à l'heure, ça fait un peu con pour quelqu'un qui parle des Challengers. Donc on a pu voir Rise, un Metroid d'ailleurs, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est tellement plus utilisé que s'il y a quelqu'un qui l'utilise c'est phénoménal. Lulu, en classique, Twitch, qui commence à faire petit à petit sa réapparition, et Kale. Donc pour leur part, les Denial ont fait vraiment une compo un peu différente. Ça n'a pas payé parce qu'ils ont perdu sur cette game là, mais c'était osé. Donc je vais revenir sur quelques données. Donc pour cette partie là, on a vu une très très grosse domination des Cloud9 Eclipse. Ils étaient vraiment présents partout. Je vais vous sortir une de mes données que j'ai pu recueillir. À 17 minutes, les Cloud9 avaient 10k gold d'avance, 5 tours et 8 kills de plus, et un Drake par rapport au Denial. Et une des données qui m'a assez marqué, c'est d'avoir fait le baron à 23 minutes 10. Je vais également rapidement vous dire la donnée de leur victoire. Combien de minutes ils ont gagné. J'ai pu obtenir un petit screen afin de savoir. Donc ils ont gagné à 26 minutes 31 avec près de quasiment 20k gold d'avance, 16 kills à 2. Et ils avaient pris 10 tourelles, alors que le Denial n'avait absolument rien pris. Donc les Cloud9 ont vraiment assuré un maximum sur la première game. Ils ont pas fait de faux pas, ils étaient vraiment bien dans leur game. Ils s'étaient assez concentrés, ce qui va contraster avec la deuxième partie, mais je vous en parle juste après. Donc ils étaient vraiment concentrés, il n'y a pas eu de faute qui a été faite, il y a eu 2 kills qui ont été lâchés. Tous leurs moves ont été très très bons. Franchement, comparé à la deuxième game, c'est vraiment du très grand jeu. Et j'ai senti un peu qu'il pouvait avoir moyen d'accrocher les NiP à partir de cette partie-là. Donc on va revenir maintenant sur la deuxième phase, de ce BO3, donc qui a été toujours contre Denial contre Cloud9. Et donc pour le coup, pour cette partie, il y a pu avoir donc en ban. Du côté des Denial, on a pu avoir Kha'Zix, Lee Sin et le blanc, donc je vais dire presque des bans assez récurrents, on les voit quand même souvent ces bans là. Du côté des Cloud9, on a pu voir Morgana, Mundo et Nidalee. Des bans aussi, moins Morgana, mais Mundo on l'a vu assez souvent, Nidalee aussi. Et pour les pics, on a eu, comme vous pouvez le voir, parce que là je vous mets à l'écran, on a pu avoir du Rise, on a pu avoir Evelyn, Lulu, Twitch et Thresh, j'ai failli oublier le nom. Du côté Cloud9 Eclipse, on a essayé de partir un peu sur une compo un peu différente. Et j'ai eu l'impression que, à travers cette compo là, ils ont trollé. Mais je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai eu cette impression là. Donc, on peut voir Shyvana, Lee Sin, Soraka, j'ai failli oublier le nom, Lucian et Leona. Donc, que dire sur ce BO3 vraiment, enfin sur cette partie plutôt. Écoutez, j'ai eu l'impression que les Cloud9 étaient en train de troller. Enfin, ils ont bien joué, mais j'ai l'impression qu'ils faisaient tout
à travers par exemple le pic Lee Sin, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu dire au Daniel, regardez comment on joue, sauf que pour le coup ça n'a pas marché. Le Lee Sin a été comme la partie d'avant, totalement inefficace, et ça a un peu ruiné la game, parce que je pense que vraiment les Cloud9 avaient moyen de finir le BO3 à partir de ce match-là, et ils se sont lamentablement trompés, parce qu'ils ont concédé des teamfights. Par contre, ils ont réussi à faire un très beau move pour pour prendre le baron. En gros, ils ont fait un teamfight au niveau du baron. Ils l'avaient gagné, sauf que les Daniel ont décidé autrement de revenir. Ils ont voulu revenir, sauf que ça n'a pas été payant parce qu'ils se sont fait démonter. Ils ont pu rapidement choper le baron, les Cloud9. Mais à partir de là, après, bon, ça n'a pas suivi parce que deuxième fois, malheureusement, c'était les Cloud9 qui l'ont enclenché. Ça n'a pas marché. À partir de là, ils se sont fait un peu méchamment manger pour finalement s'imposer. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment moyen de finir rapidement. Excusez-moi, ce BO3 plutôt, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Et finalement, ils se sont imposés face au Denied, qui d'un sens se redonnait un peu de l'espoir, parce que le score n'est pas extrêmement, pour moi là quand je regarde le score, donc au niveau des K-Gold, c'était pas forcément très très éloigné. On peut voir 74, 76 pour les Daniel, excusez-moi, c'est la fatigue, contre les Cloud9, donc c'est pas très très éloigné. Ils avaient l'avantage que d'une tourelle pour les Denied, donc Daniel plutôt, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Donc ils n'étaient pas techniquement très éloignés. En termes de kills, bon là il y avait carrément un fossé qui était fait avec le Twitch qui était en 13-4 plutôt, excusez-moi, donc qui était vraiment très très bien dans sa game. Tout le monde du côté des Daniel qui était très très bien dans leur game. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont pas vraiment mis les meilleurs atouts de leur côté, les Cloud9, pour assurer le score. Ils ont préféré essayer peut-être un truc un peu cheesy pour essayer peut-être de surprendre, sauf que pas beaucoup, ça n'a pas marché. Parce que les Daniel ont réagi, ils ont réagi au bon moment, parce qu'ils auraient pu très bien perdre. Et pour le coup, ça a été payant, parce que ils ont pu prendre cette game et aller jusqu'au bout du BO3. Alors qu'à mon sens, à partir de la première game, je m'étais fait l'idée que c'était les Cloud9 qui devaient gagner. Ce qui va nous amener à la troisième game. Et on va également revenir au pic. Donc, attendez, ils sont où les pics? Ils sont là, voilà. Donc vous allez voir l'image qui va apparaître à l'écran. Donc pour cette pique, on va vous parler tout d'abord des bans. Côté Cloud9, Morgana, Mundo, Ziggs. Côté Daniel, on va revoir des trucs classiques, donc Kha'Zix, Leblanc et Lee Sin. Côté Cloud9, la compo, là bon, il y a quelque chose j'ai pris malheureusement le screen un peu trop tôt, ce qui fait que logiquement c'est bien Ryze qui est top et Nidalee qui est mid. Donc vous pouvez voir, ça ferait Ryze, Xin Zhao, Nidalee, Sivir et Leona. Et du côté des Daniel, pareil, j'ai pas fait l'inversement, on va dire, j'ai pas mis dans l'ordre. Donc ça fait Jarvan, Maître Yi, Fizz, Twitch et puis Thresh. Donc pour cette partie-là, les Cloud9 ont vraiment redéroulé, presque, je dirais, pour se faire pardonner d'avoir fait... Bon, c'est pas forcément fait des conneries, on va dire, parce que les Cloud9, je pense qu'ils avaient vraiment moyen, d'assurer le coup, sauf que ils se sont un peu embourbés en voulant tenter quelque chose qui au final n'a pas été payant. Sauf que là, la deuxième partie, je vous mets quasiment déjà le screen de fin. Ils ont vraiment déroulé du gros jeu. Ils ne se sont pas laissés avoir par le Twitch qui avait fait beaucoup de dégâts la partie d'avant. Ils ont vraiment pris des picks safe, des choses qui marchent très bien, sauf que là ils ont pris le Ryze qui a très bien marché pour le coup. Le Xin Zhao que personne quasiment s'attendait, là il a très bien fonctionné, pourtant en face il y avait quand même de la réplique. Mais en face ils se sont fait avoir parce qu'ils ont sorti un Jarvan, sauf que vous voyez le score du Jarvan c'est 1-9, il s'est littéralement poutré sur sa ligne, il pouvait absolument rien faire, il était totalement en retard. Quand il était, il me semble, il devait avoir 3 ou 4 K gold, même plus que ça de retard sur le Ryze. Il pouvait absolument rien faire, c'est là vous pouvez voir son Randuin, il l'a eu vraiment en fin de partie, peu avant la fin. Donc il pouvait absolument rien faire. On avait le Twitch qui était pas forcément mal dans sa game, mais face à la Sivir en face qui était quasiment déjà full stuff,
il pouvait absolument rien faire. Même le Thresh, il se prenait littéralement des tatanes, personne, on va dire, à part vraiment le Maître Yi qui était bien, sauf que le Maître Yi sur les 3 games, j'ai l'impression qu'il faisait absolument rien, il emmagasinait des kills, mais d'un côté, au bout d'arriver à 30 minutes, il servait absolument à plus rien. Il arrivait dans la mêlée, on sait pas s'il était clairement là pour essayer quelque chose ou... Je sais pas, franchement, pour être honnête avec vous, sur les 3 games que j'ai pu voir, Maître Yi, j'ai été très très sceptique sur son utilisation, parce que ce soit les Cloud9 ou les Denial, c'était assez moyen, on va dire. Je m'attendais vraiment à mieux de la part d'un pic qui revient, on va dire, parce que là pour le coup, je vous avouerai que je l'ai vu qu'en Challenger, je l'ai pas revu en LCS, et d'un sens ça me faisait plaisir, mais pour le voir jouer comme ça, on va dire, qui au final n'est pas le plus utile des junglers, j'ai trouvé ça dommage. Comparé par exemple à Xin Zhao qui a été très très utile, qui a été très très tôt sur les lanes pour aider les coéquipiers. Bon, après la Nidalee qui a très très vite pris le dessus grâce aux bons assauts du jungler. Donc voilà, donc pour moi la victoire des Cloud9 qui ont pris tous les barons sur ça, qui ont pris tous les barons, il y en a eu, il me semble 2 si je me trompe pas, qui ont pris tous les Drakes, qui ont sécurisé tour par tour, que vous pouvez voir 10 tours à 2, c'est pas anodin. Ils ont vraiment bien joué, ils se sont à mon avis un peu remis de leur deuxième game qui était absolument affreuse, une game totalement oubliée, parce que ça aurait pu être fatal. Imaginons que les Denial étaient vraiment sur une bonne lancée, ils auraient pu gagner, ils auraient pu aller en finale, ça aurait été autre chose. Mais pour le coup, ils ont pu s'imposer, ça montre bien que c'est une des équipes fortes qui est présente dans les challengers, bien que dans la suite de ce que je vais vous parler, on va parler également des Ninjas in Pyjamas contre les Reason Gaming, et on va y partir d'ailleurs tout de suite. Donc pour les Ninjas in Pyjamas contre les Reason Gaming, j'ai été franchement, je dirais très 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 enthousiaste des matchs qu'il y a eu, parce que là pour le coup les Ninjas in Pyjamas sur les 2 matchs m'ont mis une claque, littéralement. Pourtant les Reason Gaming, j'ai notamment pu interviewer leur manager, The Hidden GFX. J'ai trouvé que c'était des joueurs qui étaient très très forts, mais pourtant là ils se sont pris des revers, parce que voilà, Ninjas in Pyjamas c'est une très grosse équipe, comme m'avait confié lui-même le manager des Reason Gaming, m'a dit que c'était probablement la meilleure équipe challenger d'Europe. Et c'est totalement justifié, parce que les Reason Gaming, c'est pas forcément les plus petits clients, c'est pas comme si on tombait face à Team Coast Gold, ou qui sont qu'on pourrait citer, par exemple les Mouse Esport. C'est vraiment une équipe très très forte, qui a beaucoup de potentiel. Et là pour le coup, les Reason Gaming, ils ont fait vraiment une bonne image, parce qu'ils ont pas forcément fait conneries, pour moi, sur la première game par exemple, ils ont pas fait de conneries, ils étaient très très adroits, mais c'est juste que voilà, les Ninjas in Pyjamas étaient tellement en phase sur tous les points, que franchement ils pouvaient absolument rien faire. Et pour moi la victoire dans tous les cas, même si j'aurais vraiment aimé voir les Reason Gaming au moins gagner une game, malheureusement malheureusement et heureusement dans le sens, parce que ça va prouver qu'il va y avoir du beau jeu qui ressort des challengers. Donc on va rapidement revenir aussi sur les pics et les bans pour la première game. Donc là pour la première game, côté Ninjas in Pyjamas, les bans, on va trouver Nida, Lee Sin, Thresh. Côté Reason Gaming, Leblanc, Draven, Kha'Zix. Pour les pics, on va retomber pour les Ninjas in Pyjamas sur une compo assez classique. Donc on va tomber sur du Shyvana, Elise, Lulumid, Lucian ADC et Morgana. D'ailleurs, mention spéciale au Lucian de Freeze, parce que le Lucian a vraiment fait une game absolument magnifique. Je vous conseille de regarder les games, parce que le Lucian a été phénoménal. Autant que les autres, c'est vraiment des enchaînements de skills, mais autant que le Lucian était capable de dépop la moitié de l'équipe d'en face tout seul. Et il pouvait me faire du 1v3, je suis persuadé qu'il s'en serait sorti tellement qu'il était bien dans sa game. Donc on va voir les scores de toute façon juste après. Côté Reason Gaming, on a pu voir Irelia, Nocturne, Orianna, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire des bêtises, Caitlyn et Leona, donc une compo en partie classique, parce que Irelia, voilà, Wicked l'a ressorti. Nocturne, on a pu voir les Cloud9 côté États-Unis qui les ont ressortis et qui ont d'ailleurs
battu les Team Coast sur un backdoor tout à fait, je dirais naze, parce que pour le coup, c'est probablement le pire backdoor que j'ai jamais vu, mais il a été fait. Orianna qui commence à ressortir aussi pas mal, on a pu voir notamment les Spot Crew qui l'ont ressorti. Après, bon, Caitlyn Leona, du grand classique, mais ça marche toujours. Donc pour cette game, comme je vous ai dit, les Ninjas in Pyjamas, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont roulé dessus. Je vous avouerai que c'est un match à revoir peut-être pour voir la suprématie des Ninjas in Pyjamas, mais pour le coup, c'était, comme les commentateurs ont dit, le match absolument parfait. On va venir sur les résultats, il faut juste que je retrouve l'image, voilà, donc elle apparaît sur votre écran. Donc vous pouvez voir, c'est le match parfait. Et là, ça a été 20k gold, 11 tours à 0. Un baron qui a été pris, tous les drakes ont été pris, des rotations absolument parfaites. Le Lucian était vraiment très bien dans sa game. Je dirais pas qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est face à un tel résultat, je pense que on peut pas se permettre de vraiment dire qu'il y a quelque chose à leur reprocher au NiP, parce que pour le coup c'est le match parfait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y a des moments où, franchement je vous regardez le match, parce qu'il y a des moments où est-ce que vous allez penser qu'il y en a un qui va mourir, par exemple pour les NiP, et non, il va y avoir un enchaînement qui va faire qu'il va pas mourir, il va s'en sortir à 10 HP, tout comme ça. C'était vraiment des très beaux combos, c'est très bien exécuté. Pour le coup, les Reason Gaming, eux, sont arrivés avec leur niveau de jeu, ça n'a pas forcément été payant, mais ils n'ont pas non plus fait pas le figure. On va dire que ils sont à leur niveau, ils ont essayé une stratégie, ça n'a pas forcément marché. Voilà, bon, Nocturne c'est un pick osé, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Elise c'est un pick safe. On va dire que les Ninjas in Pyjamas avaient une bonne compo qui peut tout faire, on va dire. Et les Reason Gaming ont essayé de les surprendre avec des pics, sauf que ça n'a pas forcément marché. Et d'ailleurs, chose assez drôle, c'est pour la game qui suit, les Ninjas in Pyjamas vont rester exactement sur la même compo et vont quand même dérouler un niveau de jeu absolument énorme. Donc on va rapidement revenir sur les pics de la partie suivante. Donc grosso modo la partie qui suit, je mettrai pas dans le même bain, parce que pour le coup les Reason Gaming ont un peu montré une image plus forte, mais voilà, les Ninjas in Pyjamas sont toujours là. Ils étaient, on va dire que les Reason Gaming sur la deuxième partie ont vraiment montré qu'ils pouvaient choper pas mal de gens en 1v3 par exemple, enfin en 3v1 plutôt. Mais on va dire qu'à partir du moment où est-ce que par exemple le Lucian arrivait, même la Annie bien sûr, la Lulu arrivait, c'était autre chose. On a pu voir pour le coup par contre une très bonne Irelia, à peu près de l'early mid-game, une très bonne Irelia qui a très bien joué, un très bon Lee Sin aussi, qui a très bien tenu, qui a aidé pas mal d'Irelia, qui a permis de faire pusher la lane, sauf que sur les autres lanes après, les grandes habitudes des Ninjas in Pyjamas rentrent en compte. Ils ont swap de lane, ils ont chopé ils ont pu faire le baron, ils ont pu faire le baron, ils ont pu faire le Nashor, le baron, Nashor bien sûr, le Drake plutôt, excusez-moi. Il y a eu vraiment plus de mécanique pure de la part des Ninjas in Pyjamas. Les Reason Gaming ont vraiment essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi j'ai trouvé que pour le coup c'était un joli baroud d'honneur, parce que je pense que eux-mêmes, et je pense qu'ils savaient que ça allait être très très compliqué. Ils ont vraiment essayé de dérouler du beau jeu, et pour le coup je vous avouerai que je suis pas déçu de leur performance, parce que ils avaient moyen, je pense, de s'en sortir, mais face au NiP, c'est pas la plus petite équipe non plus, c'est vraiment la meilleure challenger. Et donc pour le coup je vous affiche les résultats là. Vous pouvez voir donc les Reason Gaming qui ont pris 6 kills, qui s'en sont pris 17, quand vous voyez, qui ont quand même réussi à prendre 4 tours là. Donc ils ont vraiment essayé, voilà, vous pouvez voir sur les lanes, il manque pas mal de tours. Donc ils ont essayé, ils se sont quand même méchamment pris une pelle. Mais bon voilà, on peut voir notamment la partie parfaite de Lulu, qui a pu faire du 7-0. Donc pour le coup, très bonne game. Pour le coup c'était sympa. Donc les Ninjas in Pyjamas avec les Cloud9 qui prouvent vraiment qu'ils sont actuellement les meilleures équipes challenger. Et je pense les voir au LCS l'année prochaine. Je sais pas contre qui ils vont tomber forcément, mais je pense que l'équipe qui n'aura pas le choix, donc ça va être les Millennium, va sûrement tomber contre NiP. Et ça va être une autre histoire contre Ninjas in Pyjamas, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Après, par logique, il y a le Spot Crew qui va tomber contre Cloud9, même si c'est pas forcément sûr.
Et je miserai sur Reason Gaming, parce qu'après il y a le match pour demain, il va y avoir le match pour la 3e place entre Deniad et Reason Gaming. Donc je vais vous mettre comment dire, les poules. Il faut juste que je retrouve ça. Il y a eu on va dire le bracket. Il faut juste que je trouve l'image pour vous le mettre. Allez là. Donc pour le bracket, ça donne ça finale en BO5. Donc demain à 9h si je me trompe pas, entre Cloud and Eclipse et Ninjas in Pyjamas. Et pour la 3e place, ça va être Denial contre Reason Gaming. Donc le match pour la 3e place qui est avant le match final. Donc on va mettre un peu de pronostic. Je miserai sur les Reason Gaming parce que c'est une équipe que je préfère, c'est purement personnel. Et pour la finale, par contre, d'un point de vue purement technique, je mettrai les Ninjas in Pyjamas. Donc voilà, on a des briefs un peu à chaud juste après là. Donc il est, je vous dis, il est 23h15 plutôt. Donc excusez-moi, je suis un peu bafouillé, ça n'a pas été facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me poser des questions. Je suis à peu près tous les challengers, demain je vais les suivre. En plus, on va avoir la chance de pouvoir les voir sur Gaming, ce qui me fait plaisir parce que ça a été tellement oublié que voir un format qui veut le proposer, moi je suis pour. Et ça va être proposé par Mad et un mystérieux invité. J'espère pas forcément tous les personnes que j'espère, mais c'est un peu compliqué comme phrase. Mais on va voir sur qui ça va tomber, ça va être très bien sympa, ça peut passer une bonne soirée. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, et à demain pour un prochain journal également sur la finale. Salut à vous tous!